Bien, je vais procéder à la présentation de ce petit incubateur de 100 œufs à retournement manuel. Déjà là, il y a le logo avec mes numéros de téléphone. Ici, il y a deux QR codes pour la page YouTube et la page, je pense, Facebook, si je me rappelle bien, oui. Là, on a un thermohygromètre qui permet de afficher le taux d'humidité et la température. Donc 74% si c'est le taux d'humidité. Désolé pour la qualité de l'image. Voilà, 74% si c'est le taux d'humidité. Ici, on a le thermostat qui permet de gérer, notamment de réguler la température. C'est lui qui commande l'élément chauffant qui est la restante chauffante. Là, on a le câble d'alimentation. Ici, on a l'interrupteur qui permet d'allumer la machine. Donc, si j'appuie, puisque c'est déjà au préalable branché, si j'appuie, donc, et à l'intérieur, on a le système de brassage d'air, on a les sondes. En blanc, c'est la sonde du thermohygromètre. En noir, c'est la sonde du thermostat. Donc déjà, le thermohygromètre blanc aussi, il fonctionne à partir des piles. Il a deux piles à l'intérieur. Or, lui, il fonctionne avec l'électricité. Comme vous voyez, c'est démontable, c'est amovible. Ici, on a 3 paniers qui font en moyenne, je pense, 110 œufs. Bien que je propose ça plutôt sur le format 100 œufs, mais c'est 110 œufs au total. Ici, on a le fond, le bas de caisse. C'est dans ce bas de caisse qu'on met également l'eau en cas de nécessité pour permettre à la machine que son taux d'humidité puisse augmenter. Voilà. Donc, voilà comment les paniers se superposent. Maintenant, en cas de besoin d'ajout d'eau, on ajoute l'eau par les côtés comme ceci. On ajoute l'eau ici qui va descendre et aller rester tout au fond de la machine. Et les œufs sont disposés ici. Dans le cas d'utiliser ça comme un incubateur manuel, on retourne les œufs dans ce sens ici. Aussi lentement qu'on voit ma main. Donc si le matin vous savez faire ce geste de côté comme ça, le soir vous faites comme ceci. Ça c'est dans le cas où on utilise ça comme incubateur. Mais dans le cas de l'éclosoir, on dépose simplement les œufs et on laisse. Bon. On va allumer. Donc tout à l'heure, on a vu les sondes. La sonde de thermohygromètre notifie qu'il est 73% d'humidité et 28,2% de température. La sonde de thermostat signale qu'il est 28,4 degrés Celsius. Donc, la machine est déjà paramétrée. Voici sa température maximale. Elle est déjà paramétrée pour le chauffage. Donc, elle est déjà prête à l'usage, on n'a plus besoin de la paramétrer. Donc, elle est réglée sur une température max de 37,7. Donc, ça va démarrer comme c'est là. Et ici, on a HEAT qui signale le voyant rouge ici. Donc, ça va chauffer. Tant que la restante chauffante est allumée, le petit point ici devant 2 signale. Quand ça atteint 37,7, ça éteint le petit point ici pour notifier que le chauffage est en arrêt. Donc, la machine va produire la température jusqu'à 37,7 degrés avant de s'éteindre. Enfin, avant d'éteindre la restante chauffante. Mais le ventilateur, lui, va tourner en non-stop pour permettre que le flux d'air soit homogène dans la machine. Et quand ça va avoir 37,7, ça va, grâce aux ouvertures notamment, l'air chaud va s'échapper pour le renouvellement de l'oxygène dans la machine. Ça se fait naturellement. Maintenant, ça va faire en sorte que la température va descendre 37,7, 37,6, 37,5 et ça va démarrer de nouveau le chauffage pour le ramener à 37,7. Donc là, on est déjà à 29,1 degrés. Et ici, on a 72% d'humidité. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Durant la phase d'incubation, la température doit osciller entre 37,7 et 37,8. Pour le taux d'humidité, le
taux d'humidité durant la phase d'éclosion, vous devez vous assurer que le taux d'humidité est dans les 55 à 65. Ça dépend avec la température que vous avez incubé. Si vous avez incubé avec une faible température comme 37.7, 37.8, le taux d'humidité maximum qui doit afficher ici, là, c'est 60. Ce sont les œufs de poule. 65, ce sont les œufs de dinde. Maintenant, si vous incubez avec une température de 38 degrés, le taux d'humidité à l'éclosion, vous devez avoir 65.